Oui mes frères, les élections approchent encore une fois au Brésil. Et vous le savez déjà, n'est-ce pas? À chaque fois c'est la même chose. Les disputes deviennent de plus en plus nombreuses, les discussions, la division dans notre pays s'aggravent. C'est la gauche contre la droite contre la gauche. Mes frères, je pensais à quelque chose. Dans une partie d'échecs, il y a votre côté et celui de l'adversaire, d'accord? De votre opposant. C'est le côté A contre le côté B. Mais ceux qui déplacent les pièces, ils ne sont pas ennemis, ils sont amis. Parce que vous invitez un ami à jouer. Alors mes frères, nous devons arrêter de nous disputer de cette façon. Parce qu'en réalité, il y a quelqu'un qui contrôle les pièces. Et je veux parler ici, dans cette vidéo, de certaines choses auxquelles vous n'avez peut-être jamais pensé auparavant. L'une d'elles, c'est que vous avez sûrement remarqué que les politiciens cherchent à s'approcher des églises, surtout des églises évangéliques. Ils commencent à chercher à aller au culte, à écouter la parole de Dieu. Mais ils veulent aussi une petite opportunité pour obtenir la recommandation d'un pasteur. Ils veulent pouvoir monter sur la chaire et faire des actes de campagne, ce qui, techniquement, nous savons que ce n'est pas autorisé au Brésil. Il ne peut pas y avoir de campagne politique à l'intérieur des temples. Mais nous savons que, parfois, les choses dépassent les limites et échappent à la loi. Frère, la question n'est pas là. Parce que, pendant que nous discutons, n'est-ce pas, si c'est mal ou pas, la vraie question est, pourquoi l'Église est-elle tellement intéressée par le pouvoir politique? Parce que vous savez que recommander un homme politique, ce n'est pas anodin. Il y a des intérêts derrière. J'ai un principe, qui est le suivant. Si je n'ai aucun intérêt dans la politique, je ne devrais pas m'impliquer en politique. Je parle bien sûr dans le sens de recommander des hommes politiques, avoir un homme politique favori. Mais bien sûr, moi, en tant que pasteur responsable, je dois apporter ici des enseignements de la Bible, des principes éternels de Dieu, des valeurs bibliques, pour que vous ouvriez les yeux. Donc ici, je ne vais pas recommander le politicien A ou B, je ne vais pas dire ce qui est juste ou non. Nous avons tous déjà une idée des choses. Nous savons que le pays ne va pas bien. Le Brésil bat des records d'impôts. Et on annonce déjà qu'en 2027, la situation va empirer. Beaucoup de gens partent. Ils quittent le pays. Mais mon but ici n'est même pas de parler de cela. C'est de parler de cette question. Pourquoi l'Église s'intéresse-t-elle autant au pouvoir politique? Peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, mais je vais tout clarifier ici, selon la Bible, pour que vous ouvriez les yeux et ne tombiez pas dans cette erreur du système religieux que nous voyons partout. D'accord? Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous voulez du contenu biblique actualisé, je serai ici tous les jours pour apporter de nouveaux messages. Et je veux aussi prier pour vous. Chaque jour, je fais la prière du matin et la prière du soir. Alors, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne, d'accord? Commençons par le message d'aujourd'hui. Frères, quand j'ai dit ici que l'Église cherche ses propres intérêts en politique, et c'est vrai, on ne peut pas le nier, n'est-ce pas? Mais maintenant, je veux que vous regardiez dans votre propre cœur. Pendant que moi aussi, je regarderai dans le mien. Parce que vous savez quoi, frère? Au fond, très souvent nous cherchons une protection, une sécurité chez des hommes qui sont des pécheurs. Nous nous concentrons tellement sur le gouvernement terrestre, alors que lorsque Jésus était ici sur terre, il a été très clair. Je ne suis pas venu pour défendre les intérêts politiques, je suis venu pour prêcher le royaume de Dieu. Frères, lorsque le royaume de Dieu est établi dans une nation, la corruption et la violence disparaissent naturellement. Les lois sont modifiées. Tout commence à être transformé. Et je crois que c'est de cela dont nous avons besoin. Je vais dire ici certaines choses avec lesquelles tu ne seras peut-être pas d'accord. Mais je veux déjà te préciser une chose, que toi ou moi ne devons pas être ennemis. Tu te souviens que j'ai parlé du jeu d'échecs? Frères, les puissants veulent cela. Que nous restions à nous disputer les uns avec les autres ici. Et eux là-bas vont chaque jour dominer de plus en plus ta population, dominer la société. Nous devons, frères, ouvrir les yeux, et en tant que chrétiens, nous devons être équilibrés dans tous les domaines. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, de lâcheté, mais un esprit de puissance, d'amour et d'équilibre. Amen. Alors que le Saint-Esprit, à partir de ce message ici, puisse te donner plus d'équilibre dans tous les domaines. Par exemple, il est tout à fait biblique de nous préoccuper de la direction de notre pays, de notre argent, de la liberté que nous avons, de l'éducation de nos enfants. Tout cela, frères, c'est le devoir de tout chrétien. Mais le danger commence lorsque nous pensons que la politique est la seule garantie de l'avenir de notre foi. Frères,
Lorsque nous pensons que l'Église du Seigneur Jésus dépend du résultat des urnes, nous plaçons notre confiance ailleurs. Et la Bible montre très clairement qui doit vraiment apporter cette sécurité. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Ce n'est pas un président, ce n'est pas un gouverneur, ce n'est pas un groupe de politiciens au pouvoir qui va changer notre vie. Tu te souviens de ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16 verset 18 ? Il a dit à Pierre ceci : « Pierre, sur cette pierre, sur ce rocher, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Et qu'est-ce que Jésus voulait dire par là ? Que ce rocher, qui est la vérité sur qui est Jésus, le Fils du Dieu vivant, c'est sur cette vérité, sur cette base que Jésus va bâtir son église. Et vous savez ce que je remarque, frère ? Que les hommes veulent bâtir l'église à leur manière. Ils utilisent des méthodes humaines, des stratégies humaines, avec la sagesse terrestre pour essayer de construire quelque chose qui est éternel. Frère, notre royaume n'est pas ici. Ce monde est déjà sous l'emprise du malin. Je ne suis pas en train de dire ici que la politique n'a aucune valeur, pas du tout. On ne peut pas non plus rester les bras croisés, parce que nous comprenons que les lois et les décisions qu'ils prennent là-bas à Brasilia changent la vie de millions de travailleurs. Cela touche à notre sécurité dans les rues. Cela affecte la routine de notre famille. C'est pourquoi voter est une responsabilité très sérieuse. Mais la différence, c'est de comprendre que la politique aide le pays à fonctionner, mais ce n'est pas elle qui soutient l'Église. Parce que si le gouvernement échoue, s'il gêne, l'Église continuera d'exister de la même manière, parce qu'elle n'a pas été créée par des hommes. Amen. Donc à mon avis, le plus grand risque aujourd'hui que la politique se mêle à l'Église et que l'Église se mêle à la politique, c'est que nous sommes en train de changer notre façon de penser et d'agir. Laisse-moi t'expliquer une chose. En politique, les choses fonctionnent comme ça. Regarde. Celui qui est d'accord avec moi est mon ami, et celui qui n'est pas d'accord avec moi est mon ennemi. Réfléchis avec moi. Si on laisse cette mauvaise façon de penser envahir notre foi, on va commencer à juger les gens. Plus pour leur caractère, ou pour la Bible, ou pour leur foi, mais pour le camp dans lequel elles se trouvent. Frère, cela a vraiment nui comme je te l'ai dit. Parce que si ton frère en Christ a une opinion différente, s'il n'est pas d'accord avec ton candidat, s'il a une autre vision, tout de suite tu penses déjà qu'il est ton ennemi, alors qu'il reste ton frère dans la foi. Tu comprends ? Il appartient toujours à Jésus, parce qu'il cherche à suivre les pas du Christ. Il croit en tout ce que tu crois, mais il a une vision politique différente. Je ne dis pas ici que nous devons être d'accord avec leur point de vue, mais que nous devons respecter, et nous ne pouvons pas les juger comme s'ils étaient condamnés à l'enfer. Juste parce qu'ils ont une vision différente de la nôtre. La vérité, c'est que chacun de nous par rapport à ces choses est dans sa propre vision du monde, et chaque personne voit les choses à sa manière, tu es d'accord ? Donc, c'est le premier point. Nous ne pouvons pas mépriser notre frère, maltraiter notre frère, cesser de l'aimer, ne pas pardonner, simplement parce qu'il a une vision politique différente de la nôtre. D'accord ? Et un autre détail que j'ai remarqué, qui est très grave, c'est le suivant. Quand un homme politique qu'on n'aime pas commet une erreur, qu'est-ce qu'on fait ? On pointe le doigt tout de suite et on exige une punition, n'est-ce pas ? Mais le problème, c'est que lorsque le candidat de notre camp, de ce en quoi nous croyons, commet exactement la même erreur, qu'est-ce qu'on fait ? On invente une excuse, on dit qu'il a été mal compris, ou alors on préfère rester silencieux. Alors, la question que nous devons me poser est la suivante. Frère, est-ce que nous cherchons vraiment la vérité de Dieu, ou est-ce que nous voulons simplement que notre groupe gagne, que notre camp l'emporte ? Frère, si nous exigeons beaucoup de l'autre côté, mais que nous trouvons des excuses à notre propre camp, nous sommes injustes. Et la parole de Dieu nous montre que nous ne devons couvrir les erreurs de personne, encore moins celles d'un dirigeant qui est au-dessus de nous. La Bible raconte quelque chose de très intéressant. Dans l'histoire du roi David, lorsqu'il a commis ce péché grave, vous savez, lorsqu'il s'est couché avec une femme mariée, il a envoyé le mari de cette femme au front de la bataille pour qu'il meure. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a envoyé le prophète Nathan pour le dire à David en face. Nathan n'est pas resté silencieux simplement parce que David était le roi, parce qu'il défendait le peuple ou parce qu'il avait ses qualités. Non, il a dit la vérité, pure et simple, parce qu'il a compris que sa fidélité était envers Dieu. Amen. Frère, et le problème de certaines églises, de certains pasteurs qui deviennent trop amis avec les politiciens, c'est qu'ils en arrivent au point où ils ne peuvent plus dénoncer ces erreurs.
Ils n'arrivent plus à critiquer, ils n'ont plus le courage de signaler le problème, et à cause de cela, ils ont perdu la liberté de prêcher la vérité. C'est pourquoi, retiens bien ce que je vais te dire maintenant. Un pasteur ou un membre d'église qui a le courage de critiquer seulement le côté opposé, il est devenu prisonnier, esclave de son parti. Tu comprends ? Frère, notre engagement est envers la vérité de Dieu. Cela doit être plus fort que la peur de plaire aux politiciens. Regardez, ce que j'ai vu ces dernières années, frère, c'est que lorsque quelqu'un critique le politicien pour lequel tu as voté, tu finis par te sentir offensé, comme si la critique était pour toi. Et ce n'est pas comme ça. Tu n'as pas besoin de penser que le candidat est un saint pour voter pour lui, mais tu n'as pas non plus besoin de défendre ses erreurs ensuite, d'accord ? Voter pour quelqu'un, mes frères, ça veut juste dire donner une opportunité à cette personne de gérer notre argent, de prendre des décisions pour le peuple, et pas croire que juste parce que tu as voté pour lui, maintenant tu dois fermer les yeux, et que tu ne verras aucune erreur, que tu ne verras que le côté positif. Frère, ça doit cesser, d'accord ? On va changer cette façon de penser à partir d'aujourd'hui ? Amen ? Et une autre confusion que je remarque, c'est que juste parce qu'il y a plus d'évangéliques là-bas à Brasilia, ça veut dire que le royaume de Dieu avance en politique. Mes chers, malheureusement, très souvent on ne voit aucun changement, même s'ils sont là. Et ils finissent par se corrompre, finissent par se concentrer uniquement sur leur propre vie, sur leur propre bien-être, sur l'argent qu'ils gagnent, et ils finissent par oublier la population. En même temps, il peut y avoir quelqu'un là-bas qui n'est pas chrétien déclaré, qui n'est pas évangélique, qui n'est pas catholique, mais il est honnête, il est droit, il est juste, il veut le meilleur pour la population. Alors nous devons arrêter de tout mélanger. Et quand on regarde l'exemple de Jésus, on se rend compte qu'il y avait quelque chose dans son cœur. Quelque chose dont nous avons besoin de nos jours, qui est d'arrêter cette quête de pouvoir. D'arrêter de chercher l'approbation des gens. Par exemple, là, au chapitre 6 de l'évangile de Jean, après que Jésus ait multiplié les pains et les poissons, le peuple a été tellement impressionné qu'il voulait faire de Jésus le roi d'Israël. Et quelle a été l'attitude de Jésus ? Il est simplement sorti du milieu du peuple et il est allé seul sur la montagne. Pourquoi ? Parce que Jésus savait très bien quelle était sa mission et il n'a pas accepté d'être utilisé comme un outil par ce peuple, montrant que ce n'est pas parce qu'une porte s'ouvre ou qu'on t'invite à avoir plus de pouvoir, plus d'influence, que cela vient de Dieu. Frère, Jésus savait que tout ce que Dieu voulait faire arriverait au moment voulu, s'il gardait son cœur tourné vers le Père. Et aujourd'hui, une personne peut se déclarer chrétienne, homme de Dieu ou femme de Dieu, mais être totalement éloignée de ce que Dieu les a appelés à être. Tu comprends ? C'est pourquoi, à mon avis, un pasteur qui a été appelé à être pasteur ne peut pas occuper un poste politique. Je crois que le royaume de Dieu est bien au-dessus de tout cela. Je me suis même souvenu maintenant du moment où ils ont appelé Billy Graham, l'un des plus grands évangélistes de l'histoire. Ils l'ont appelé à devenir le président des États-Unis. Et, certainement, il aurait gagné. Après tout, il était connu dans le monde entier, et c'était un homme juste, un homme qui donnait un excellent témoignage. Mais il a dit « Je ne peux pas m'abaisser à une fonction politique de président des États-Unis. Même si aux yeux du monde c'est la meilleure chose qui soit, mais je suis déjà l'ambassadeur du royaume des cieux. Ma fonction est bien plus élevée, et je ne veux pas la perdre. Alors, c'est cette vision que nous devons avoir. Amen. Un autre détail auquel nous devons faire très attention, c'est de ne pas être de faux témoins. Là, dans Exode, chapitre 23, verset 1, Dieu lui-même dit « Ne t'associe pas aux méchants pour ne pas être un faux témoin. » Qu'est-ce que cela signifie, frère ? Que le chrétien ne peut pas essayer de défendre ce qu'il pense être juste en utilisant une information dont il ne sait même pas si elle est vraie. Nous devons aller au fond des choses, frère, avant de partager n'importe quelle petite vidéo sur internet, n'importe quel audio. Combien de fake news circulent en cette période d'élection, et nous devons ouvrir les yeux. Amen. Je ne dis pas ici que vous ne pouvez pas partager quelque chose, mais faites très attention, et de préférence, prêchez la parole. Consacrez votre énergie, votre temps à parler de Dieu, en prêchant les enseignements de la Bible. D'accord ? Faites attention, comme je l'ai dit, à ne pas défendre votre politicien fétiche. De nos jours, tu mets ta main au feu pour quelqu'un, peu de temps après, il prend ses fonctions, et il commence à faire tellement de mauvaises choses, il devient un politicien corrompu. Et là, tu finis par donner un mauvais témoignage à ta famille, aux personnes que tu connais. Donc, je ne dis pas ici que tu ne dois pas prendre position. Chaque personne doit faire ce qu'elle considère comme juste, selon la parole.
Chacun a sa propre conscience. Mais, frères, ce que nous avons vu ces dernières années, c'est qu'il y a eu une grande division parmi nous. Et cela est inadmissible. Jésus n'a jamais approuvé ce genre de choses. Et nous, avant tout, devons comprendre qu'il n'existe aucun président, aucun député, aucun sénateur qui va changer le cœur des gens. Comme je l'ai dit au début du message, le royaume de Dieu continuera d'avancer, même si le gouvernement est corrompu. Et la parole nous dit d'ailleurs ceci, là dans le psaume 146. « Ne vous fiez pas aux princes, ni aux fils des hommes, en qui il n'y a point de salut. Amen. » Il est important de comprendre que la politique a bien un impact dans notre quotidien. Nous faisons partie du pays, et nous devons prier pour la prospérité du pays. Nous devons prier pour les dirigeants. Tout cela se trouve dans la Bible. Mais ayez votre propre opinion. Cherchez à voir quels candidats sont le plus en accord avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Et si quelqu'un a une opinion différente de la vôtre, respectez-la. Montrez l'amour chrétien. Essayez de discuter de manière pacifique. Et comprenez que le royaume de Dieu ne dépend pas de celui qui gagne l'élection. Parce que celui qui commande tout reste le Seigneur. Amen. Je dis toujours, le pays peut être en crise, mais nous sommes en Christ. Et cela fait toute la différence. Si vous avez aimé ce message, partagez-le. Laissez aussi ici votre avis, ce en quoi vous croyez. Et abonnez-vous à ma chaîne. Je vais laisser 2 vidéos ici à l'écran. Choisissez-en un pour édifier votre foi. D'accord ? Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse.